Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie en cette matinée du mardi 16 avril à 7h30, tout juste pour tout savoir de l'actualité aujourd'hui et près de chez vous. L'information dans la métropole lilloise, c'est dans un instant, en images en 7 minutes avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et la une de l'actualité en ce matin, tout d'abord, bien sûr, en ce mardi matin, c'est un retour à la prison de Sequedin hier pour les syndicats de surveillants pénitentiaires. Plusieurs représentants régionaux et nationaux ont visité les lieux hier et ont pu retracer le parcours de Redouane Faïd lors de son évasion. Ils ont notamment rencontré le directeur de la maison d'arrêt et tous ont été choqués par la violence des faits, au vu selon eux des dégâts très importants et des impacts encore présents à l'intérieur de la prison. Les syndicats ont tenu également à saluer le courage exemplaire dont ont fait preuve les personnels présents lors de l'évasion. Mais aujourd'hui, ils attendent une véritable réaction et des annonces claires de la part du ministère de la Justice afin de pouvoir travailler dans des conditions plus sûres pour eux et pour les détenus. Écoutez ainsi Étienne Dobremé, secrétaire régional de l'UFAP UNSA Justice, au micro d'Adélaïde Bollard. Quand on voit l'état des locaux, notamment les parloirs, moi j'ai eu l'occasion, comme quand la ministre est venue, de voir l'aspect extérieur, enfin à l'intérieur, mais l'aspect extérieur. Là, je suis rentré dans les locaux à l'intérieur du parloir, on voit l'impact de la première balle qui a été tirée, on comprend, on voit où les agents ont dû se coucher. Enfin voilà, c'est plus palpable et on arrive à mettre des noms sur les visages et puis à comprendre voilà, qui était où, qui a subi quoi. Même si nous on l'a pas vécu, on reste avant d'être des professionnels de terrain, avant d'être des représentants du personnel, on est des professionnels de terrain et du coup on se rend compte et ça fait froid dans le dos de voir par quoi nos collègues sont passés. Quant à l'évadé et lui-même, Redouane Faïd, on est toujours sans nouvelles donc de lui depuis samedi matin. 3 jours de cavale déjà pour le braqueur et des questions toujours en suspens. Comment a-t-il donc pu se procurer une arme et des explosifs? A-t-il bénéficié de complicité de surveillants à l'intérieur même de la prison? Des doutes que l'enquête devra lever pour faire toute la lumière sur cette affaire. En attendant, pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité même de Redouane Faïd, nous avons joint hier par téléphone son avocat, maître Jean-Louis Pelletier, interrogé pour Grand Lille TV par Mathilde Espinas. Je n'ai pas de réaction particulière. Ce n'est pas le premier client qui s'évade, il y en a même eu de célèbres. Vous savez, tout prisonnier rêve toujours de liberté. Certains mettent leur projet à exécution, d'autres continuent à rêver. Donc, lorsque j'apprends qu'un de mes clients s'est fait la belle, puisque c'est l'expression consacrée, c'est lui qui a pris une décision, ça le regarde. Et à noter que pour des raisons de sécurité encore évidentes, les parloirs seront fermés à Sequedin aujourd'hui et très certainement encore demain mercredi. Le temps de réparer les dégâts, bien sûr, et de sécuriser les lieux. Mais les syndicats craignent en fait de nouveaux débordements de détenus frustrés de ne pas pouvoir voir leurs proches aujourd'hui et demain. On reparlera de toute cette affaire, bien sûr, très prochainement sur Grand Lille TV. Dans l'actualité du jour également, les nouveaux radars mobiles embarqués étaient présentés hier par la préfecture du Nord. Le dispositif est donc officiellement en service depuis hier dans le département et déployé sur des axes où sont régulièrement relevées des vitesses excessives. Le principe de fonctionnement, vous connaissez peut-être déjà, il est très simple. Un appareil de détection infrarouge est embarqué dans une voiture banalisée. Celle-ci se mêle dans la circulation et peut photographier en roulant et à tout instant les usagers en excès de vitesse. Les infractions sont ensuite horodatées automatiquement et localisées en latitude et longitude grâce à une antenne GPS, puis envoyées chez le contrevenant. Présentation détaillée du principe de fonctionnement de ces radars embarqués avec le capitaine de police René Fousson au micro d'Olivier Milleville. À l'extérieur, devant une conduite infrarouge pour nous permettre de trouver, de vérifier que les véhicules vont au-delà de la vitesse autorisée. Et à l'intérieur, nous avons une tablette électronique pour régler les différents paramètres de vitesse. Les radars fixes ne nous permettent pas de couvrir une énorme distance, tandis que là, les 800 à 1000 km qui nous sont dévolus peuvent être couverts dans la journée ou au fur et à mesure des opérations. Que ce soit aussi sur les contrôles des chantiers, à proximité des chantiers, pour assurer la sécurité des opérateurs de chantier. Une information en bref également dans cette édition, un tragique accident hier soir à Wattignies. Un enfant de 2 ans et demi est tombé du 6e étage d'un immeuble de la rue Blériot, donc hier vers 19h, soigné sur place en urgence par les pompiers et par le SAMU, puis transporté à l'hôpital de Lille. Le petit garçon était encore entre la vie et la mort hier soir.
On termine ce journal avec tout autre chose, 7h35 sur Grand Lille TV et des images beaucoup plus réjouissantes, des images de folie autour des chanteurs de Génération Goldman hier au Furet du Nord à Lille. Baptiste, Jabiconi et Leslie sont venus fêter avec leurs fans la dernière date de la promo de l'album à Lille. Des centaines de personnes, pas mal de jeunes filles surtout étaient présents pour l'occasion. L'album Génération Goldman est aujourd'hui un véritable carton avec plus de 750 000 exemplaires vendus en France et une tournée qui fait le plein partout où elle passe. Olivier Milleville et Mathilde Espinasse étaient au Furet hier pour suivre la rencontre entre les artistes et le public et la séance de dédicace qui a suivi. Écoutez quelques-uns de ces jeunes chanteurs. Ça faisait plaisir de faire une reprise d'une chanson comme Je te donne et franchement ça s'est bien passé en studio et après on a fait beaucoup de promos tous les deux donc ouais, vous avez vu le monde, franchement c'est incroyable. Super impression, on est ravis, on a un super accueil à Lille, donc voilà. Constatez-vous par vous-même, c'est génial l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. On a essayé de mener le projet du mieux qu'on pouvait et voilà avec Leslie et Ben. Donc voilà, une belle réussite pour cet album Génération Goldman. Heureux d'en faire partie et heureux que ça plaise vraiment au public. Et on est là vraiment pour passer un bon moment avec eux, pour les remercier vraiment de nous avoir soutenus. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez bien en notre compagnie en ce mardi matin. L'information, on continue dans une poignée de secondes sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.